Si je pouvais revenir à mes 30 ou 40 ans, voici les conseils financiers que je me donnerais sans hésiter. À 43 ans, j'ai appris ce qui fonctionne vraiment pour réussir avec l'argent. Dans cette vidéo, je partage des astuces simples et puissantes pour que ton argent travaille pour toi et pour construire une vie plus sereine. Vous en avez assez des promesses qui vous font croire qu'il suffit de suivre quelques vidéos pour devenir riche? Vous le savez, la vérité est bien différente. La richesse ne se construit pas avec des solutions faciles ou rapides. Aujourd'hui, je vais vous donner un plan concret pour révolutionner votre situation financière en 6 mois. Ce que je vais partager pourrait bien transformer votre avenir. Le premier conseil que je me donnerais serait de comprendre que tu dois te sauver toi-même. Si je pouvais me donner un conseil, ce serait celui-ci. Ne compte sur personne pour te sauver, ni pour réparer tes erreurs financières, ni pour t'aider à atteindre tes objectifs. En matière d'argent, tu es le seul capitaine de ton navire. Personne ne viendra te sauver. La vérité, c'est que la gestion de tes finances est ta responsabilité. C'est à toi de bâtir des bases solides, de te fixer des objectifs et de prendre les décisions pour y parvenir. Tu devras te motiver chaque jour, te relever quand ça devient difficile et garder la tête haute face aux défis. Personne ne te prendra la main pour faire ses choix. Personne ne ressentira l'urgence de ta situation aussi bien que toi. Alors, prends en charge ta vie financière. Fixe-toi des objectifs concrets, même petits, et avance avec détermination. Investis dans ta connaissance, dans tes compétences, dans ton avenir. C'est peut-être un des plus grands actes de liberté et de courage que tu puisses faire. Devenir indépendant, capable de te motiver, de te relever et de t'encourager sans attendre une aide extérieure. Souviens-toi, personne ne viendra te sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as tout en toi pour y arriver. Aujourd'hui, choisis de devenir la personne qui te guide vers le succès. Deuxièmement, tu devras peut-être couper certains liens dans ta vie. Ne perds pas de temps avec les mauvaises personnes. Si tu veux avancer, tu devras peut-être faire des choix difficiles. Et cela inclut parfois de couper certains liens. Les personnes autour de toi influencent ta direction, que tu en aies conscience ou non. Si elles ne partagent pas ta vision, si elles ne vont pas dans le même sens, elles peuvent ralentir ta progression, te détourner de tes objectifs et même te tirer vers le bas. Imagine où tu pourrais arriver en t'entourant de gens qui partagent tes ambitions financières, qui ont le même désir d'évoluer et qui comprennent la valeur de chaque pas vers tes rêves. Côtoie ceux qui te motivent, qui t'encouragent à te dépasser et qui te rappellent ce que tu veux accomplir. Entoure de personnes qui partagent tes objectifs financiers ou qui ont déjà atteint l'endroit où tu veux être. Les relations qui comptent, ce sont celles qui nourrissent ta croissance et qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Ne perds pas de temps avec les mauvaises personnes. Choisis d'être avec celles qui t'aident à aller plus loin, celles qui te rappellent l'importance de tes objectifs et qui, par leur propre réussite, te montrent ce qu'il est possible de réaliser. Souviens-toi, ton entourage est l'un des plus grands leviers de ton succès. Alors aujourd'hui, demande-toi, les personnes autour de moi m'aident-elles à avancer ou me freinent-elles? Le troisième conseil serait de ne pas avoir peur du changement et de faire les choses différemment. Si tu continues à faire les mêmes choses, tu obtiendras les mêmes résultats. C'est une vérité incontournable. N'aie pas peur de faire les choses différemment, car la peur peut parfois te retenir. Tu devras peut-être faire des ajustements et des changements majeurs, mais ne laisse pas la peur t'arrêter. Ne laisse pas la peur du changement te freiner. Le vrai risque, ce n'est pas d'essayer de nouvelles choses, mais de rester coincé dans une routine qui ne t'apporte pas les résultats que tu désires. Alors demande-toi, es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? Ose faire les choses différemment. La peur est un puissant inhibiteur qui peut te retenir. Mais souviens-toi, les plus grandes réussites sont souvent le fruit de prises de risques audacieuses. Parfois, il te faudra opérer des ajustements majeurs, remettre en question tes habitudes et explorer de nouvelles voies. N'aie pas peur de changer de cap. Que ce soit dans ta manière de gérer tes finances, d'aborder tes investissements
ou même de voir la vie en général, chaque ajustement peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. La croissance personnelle et financière vient de l'acceptation du changement. Aujourd'hui, engage-toi à ne pas laisser la peur te contrôler. Embrasse l'inconnu, car c'est là que se cachent les plus belles opportunités. Fais le premier pas vers l'inattendu. Qui sait jusqu'où cela peut te mener? 4e conseil, les biens matériels ne sont pas aussi importants qu'on le pense. Dans notre société, on nous apprend souvent à valoriser les biens matériels, à afficher une certaine image de richesse. Mais la vérité est que les biens matériels ne sont pas aussi importants qu'on le pense. Ce que tu possèdes ne définit pas ta valeur ni ton succès. Il est temps de changer notre perspective. Au lieu de te concentrer sur l'apparence de la richesse, concentre-toi sur l'accumulation de richesses réelles. Qu'est-ce que cela signifie? C'est investir intelligemment, faire fructifier ton argent et le faire travailler pour toi, même si personne ne le voit. Pense à tes finances comme à un jardin. Les fleurs qui fleurissent à l'extérieur peuvent être belles, mais ce sont les racines souterraines qui assurent leur santé et leur durabilité. De même, tes investissements, tes économies et ta planification financière doivent être la priorité, même si elles ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Le 5e conseil serait d'investir autant que possible, le plus tôt possible. Si tu veux construire un avenir financier solide, commence à investir dès que possible. Peu importe si tu es dans la trentaine ou la quarantaine, mets de côté autant d'argent que tu peux maintenant. L'intérêt composé est l'un de tes plus puissants alliés, et plus tu commences tôt, plus il travaille pour toi. Fais ces sacrifices maintenant, lorsque tu es jeune et en bonne santé, pour pouvoir profiter de la vie à 60 ans. Imagine cela. Chaque euro que tu investis aujourd'hui est comme une graine plantée dans le sol. Avec le temps, ces graines vont germer, croître et porter des fruits. Les sacrifices quasi-petits que tu fais maintenant, lorsque tu es jeune et en bonne santé, te permettront de récolter les bénéfices plus tard. Il est facile de se laisser emporter par le présent et de dépenser pour des plaisirs immédiats. Mais rappelle-toi, chaque euro non investi aujourd'hui est une opportunité perdue. Chaque choix financier que tu fais peut te rapprocher de la liberté que tu désires à l'âge de 60 ans et au-delà. Alors, engage-toi à faire des sacrifices maintenant. Que ce soit réduire certaines dépenses ou augmenter tes revenus par un travail supplémentaire ou des projets parallèles. Fais de l'investissement une priorité. Construis aujourd'hui la vie que tu souhaites vivre demain. Le temps est de ton côté. Utilise-le à bon escient et regarde ton avenir s'épanouir. Investis pour la vie que tu veux vraiment. 6e conseil. Commence dès maintenant. Plus tu attends, plus cela deviendra difficile. Ne tarde pas à te mettre au travail. Le moment d'agir, c'est aujourd'hui. Si tu attends, tu te mets en danger. Plus tu procrastines, plus les choses deviennent compliquées à long terme. Chaque minute que tu laisses filer est une occasion manquée d'avancer vers tes objectifs. Rappelle-toi, l'inaction engendre la confusion, la stagnation et le stress. La procrastination peut sembler confortable, mais elle ne fait que rendre le chemin plus difficile. Chaque pas que tu ne fais pas aujourd'hui est une montagne à gravir demain. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Les doutes? La peur de l'échec? Ne laisse pas ces pensées te freiner. Ose te lancer, même si c'est avec de petits pas. Chaque action, aussi minime soit-elle, te rapproche de ton objectif. Ne tarde pas à te mettre au travail. Fixe-toi une tâche simple à accomplir aujourd'hui, que ce soit établir un plan, poser une première pierre ou faire un petit investissement dans ton avenir. Agir maintenant crée un élan, et cet élan te portera vers le succès. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Commence dès maintenant et vois comment ta vie commence à changer. 7e conseil. Prends soin de ton corps. La bonne condition physique te permettra de profiter de ta vie et de tes finances sur le long terme. Le premier et le plus précieux des actifs, c'est ton corps. Prendre soin de ta santé physique n'est pas seulement une question de bien-être, c'est une stratégie essentielle pour garantir que tu puisses te profiter de ta vie et de tes finances sur le long terme. Imagine un instant, tu as réussi à atteindre tes objectifs financiers, mais si tu ne te sens pas bien,
si tu es épuisé ou malade. Que vaut réellement ce succès? Ta santé est la fondation sur laquelle repose tout le reste. Lorsque tu te sens bien dans ton corps, tu es plus motivé, plus productif et plus apte à saisir les opportunités qui se présentent à toi. Investis dans ta santé en adoptant des habitudes de vie saines. Mange équilibré, fais de l'exercice régulièrement et accorde-toi des moments de repos. Chaque pas que tu fais vers une meilleure condition physique est un investissement dans ton avenir. N'oublie pas que la bonne condition physique augmente également ta résilience face aux défis de la vie. Elle te permet de rester énergique et engagé, même lorsque les temps sont durs. Prends soin de ton corps et il te le rendra au centuple. Alors, aujourd'hui, choisis d'agir. Fais de ta santé une priorité et observe comment cela transforme non seulement ta vie, mais aussi ta réussite financière. Ta vitalité est la clé d'une vie épanouie et prospère. 8e conseil. Pardonne à tes parents pour leur éventuel manque d'éducation financière. Il est temps de libérer ton cœur et ton esprit en pardonnant à tes parents pour leur éventuel manque d'éducation financière. Rappelle-toi qu'ils ont fait de leur mieux avec les outils et les connaissances bien nées qu'ils avaient à leur disposition. Nous sommes tous le produit de notre éducation, mais cela ne doit pas définir notre avenir. En portant le poids de ce ressentiment, tu te mets des chaînes qui t'empêchent d'avancer. Le pardon est une étape cruciale dans le cheminement vers l'autonomie financière. En choisissant de laisser aller ce passé, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Tu libères de l'espace pour apprendre, grandir et construire ta propre stratégie financière. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais reconnaître que chacun a son propre parcours. Cela te permet de te concentrer sur ta propre éducation, sur tes propres décisions et sur ta capacité à créer la vie que tu souhaites. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Pardonne à tes parents et, par-dessus tout, pardonne-toi. C'est en te libérant de ce fardeau que tu pourras vraiment avancer vers un avenir financier radieux. Le chemin vers ta réussite commence ici, avec le pouvoir du pardon. 9e conseil. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Ce que tu choisis d'investir émotionnellement se développera, que ce soit en positif ou en négatif. Choisis de concentrer ton énergie sur l'abondance plutôt que sur le manque. Tu as 24 heures dans une journée. Et si tu en consacres 2 heures et demie à travailler sur tes projets et à avancer vers tes objectifs financiers, tu verras rapidement des résultats. Tu peux créer du contenu, lancer un business en ligne ou même apprendre de nouvelles compétences. Le secret, c'est de rester constant dans ton travail quotidien. Si tu réduis le temps passé devant la télé ou sur les réseaux sociaux, tu trouveras facilement ces quelques heures pour investir dans ton avenir financier. 10e conseil. Aujourd'hui est le plus jeune jour que tu auras jamais. Le temps passe vite et chaque moment perdu ne se récupère pas. Saisis les opportunités qui se présentent à toi, que ce soit en termes de temps ou d'argent. Le temps passe vite et ce que l'on perd aujourd'hui ne revient jamais. C'est une réalité puissante, mais elle cache un immense potentiel. Chaque jour est une opportunité unique. Une journée pour construire, avancer, faire des choix qui résonneront dans ta vie de demain. Alors, pourquoi remettre à demain ce que tu pourrais saisir aujourd'hui? Le temps est un bien précieux, bien plus rare que l'argent ou les biens matériels. Chaque seconde qui passe est une chance de poser une pierre de plus sur ton édifice. Que ce soit un projet, une habitude ou même un rêve. N'attends pas le bon moment pour agir. Aujourd'hui est le moment parfait, car c'est le plus jeune jour que tu connaîtras. Imagine où tu pourrais être dans un an si tu investis dans tes projets, dans ton épargne ou dans les opportunités qui se présentent devant toi maintenant. N'attends pas d'avoir toutes les réponses ou toutes les ressources. Plante les graines aujourd'hui, même petites, et laisse le temps faire le reste. Alors, pose-toi cette question. Si je ne saisis pas cette opportunité aujourd'hui, vais-je le regretter demain? Parce que le regret du temps perdu est souvent plus lourd que les risques qu'on n'a pas osé prendre. Aujourd'hui, choisis de faire le premier pas, car demain, ce sera déjà un peu trop tard. 11e conseil. Ta vie et tes finances changent quand toi-même tu changes. Si tu veux plus d'argent ou plus d'investissement,
tu dois opérer certains changements. Si tu veux voir de vrais changements dans ta vie, que ce soit dans tes finances, ta carrière ou tes relations, tout commence par toi. Trop souvent, on espère que l'extérieur évoluera, qu'on gagnera plus d'argent, qu'on réussira mieux. Mais le secret, c'est que les plus grandes transformations viennent toujours de l'intérieur. Imagine un instant, tu rêves d'un futur où tes finances sont solides, où tes investissements sont fructueux. Mais pour y arriver, il faut que tu deviennes la personne capable de les gérer et de les attirer. Et cela demande des changements. Adopter une discipline, des compétences, une mentalité qui attire le succès et le maintien. Change ta façon de penser. Au lieu de dire « j'aimerais avoir plus d'argent », dis-toi « quelles actions puis-je mettre en place pour gagner plus d'argent ?» Au lieu de dire « je veux réussir », demande-toi « comment puis-je grandir pour atteindre cette réussite ?» Rappelle-toi, les opportunités et l'abondance gravitent vers ceux qui sont prêts à les recevoir. Si tu veux plus de richesse, deviens une personne riche en savoir, en discipline et en résilience. Si tu veux changer ta vie, commence par te changer toi-même. Parce que le vrai moteur de tout succès, c'est toi. Alors, aujourd'hui, fais ce premier pas. Regarde en toi et pose-toi la question. Quel changement dois-je accomplir pour construire la vie que je désire ? C'est le début de ta transformation. 12e conseil. Aide les autres et donne sans chercher quelque chose en retour. C'est la bonne chose à faire et c'est un petit prix à payer pour la beauté de la vie. Aider les autres, c'est semer de la bonté autour de soi, sans calcul ni arrière-pensée. Parfois, juste un sourire, un geste ou un coup de main peut transformer la journée de quelqu'un. Et ce qui est incroyable, c'est que cette générosité revient souvent vers nous, de façons inattendues. Pourquoi le faire ? Parce que c'est la beauté de la vie. Chaque acte de bonté crée un effet d'entraînement qui rend le monde un peu meilleur, une personne à la fois. Et crois-moi, ça ne coûte rien, mais l'impact est inestimable. Alors aujourd'hui, essaie de donner sans rien attendre. Tu pourrais être surpris de la magie qui en découle. 13e conseil, crée un plan financier. Développe des objectifs et une stratégie pour guider tes décisions financières. Pour commencer, tu dois te fixer des objectifs clairs. Un vrai objectif est mesurable et concret. Par exemple, je veux générer 3 000 € par mois d'ici la fin de l'année. Là, tu as une cible claire. Ensuite, décompose cet objectif. Si tu veux 3 000 € par mois, cela représente environ 100 € par jour. Votre mission est maintenant de réfléchir à des moyens concrets de générer ces 100 € quotidiens, que ce soit par des activités en ligne, des services ou des produits numériques ou des investissements. Enfin, tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta façon de penser et de réagir. La façon dont tu penses influence les résultats. Une mentalité positive mènera à des résultats positifs. J'ai 43 ans et j'ai vu beaucoup de gens de 30 ou 40 ans commettre de graves erreurs financières. On peut faire des erreurs dans la vingtaine et s'en sortir, mais pas dans la trentaine ou la quarantaine. Le meilleur moyen de s'occuper du toi âgé, c'est de prendre soin de toi maintenant. Prends soin de toi et des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ces conseils utiles, abonne-toi, like et partage avec ceux que tu aimes. Maintenant, tout est entre tes mains. Shalom.